Bonjour à tous, aujourd'hui on va déballer et prendre en main le OnePlus 7T Pro. Alors si vous êtes un habitué, vous savez sans doute que OnePlus m'avait invité cet été à un événement parisien. Un événement durant lequel, et je vous l'avais dit, le constructeur m'avait présenté le OnePlus 7T. Sauf qu'en réalité, cette présentation ne s'était pas limitée à ce modèle. Et durant ce même entretien, durant ce même événement, j'ai aussi eu l'occasion de prendre en main le OnePlus 7T Pro. Sauf que voilà, j'avais pas le droit de vous en parler parce que j'étais sous NDA et cette année ça a été un petit peu compliqué pour OnePlus dans ce sens où le constructeur a organisé deux événements différents. Le 26 septembre, on a eu une conférence de presse en Inde qui s'est focalisée sur les OnePlus TV et sur le OnePlus 7T. Donc à partir du 26, j'avais le droit de vous révéler l'existence du OnePlus 7T et de vous présenter sa prise en main. Mais voilà, j'avais pas encore le droit de vous parler du OnePlus 7T Pro puisque ce dernier n'avait pas encore été confirmé par l'entreprise. Et au final, il a fallu que j'attende ce 10 octobre et donc la conférence de presse londonienne pour pouvoir vous présenter ce modèle. Alors du coup, c'était un petit peu compliqué, il a fallu que je noie le poisson, je pouvais pas répondre à toutes vos questions. J'avais pas le droit de vous révéler la moindre information concernant ce téléphone. Mais voilà, maintenant je ne suis plus sous NDA et on va donc pouvoir déballer et prendre en main le nouveau super flagship de OnePlus. Et pour cette prise en main, on va faire comme avec le OnePlus 7T, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de script, aucune préparation, pas l'ombre d'un plan. On va tout faire en impro total, donc ça risque d'être un petit peu plus houleux, on va dire, que d'habitude. Mais on va quand même, à mon avis, aussi beaucoup plus s'amuser. Nous avons la boîte, plutôt dans ce sens-là, qui est complètement nue. Et cette fameuse boîte, elle nous rappelle quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, bien sûr, je l'ai juste ici. Il s'agit de la boîte du OnePlus 7T. Alors là, en gros, OnePlus s'est pas cassé la tête. Le constructeur s'est dit, bah tiens, pourquoi ne pas reprendre le même packaging? Alors la boîte du OnePlus 7T Pro est un peu abîmée, mais ce qu'on peut quand même remarquer, c'est qu'on a absolument le même message d'accueil. Donc en gros, OnePlus nous explique que le OnePlus 7T Pro se trouve au point culminant de tout le design, de tous les efforts de design et d'ingénierie effectués par la firme, et que bien sûr le téléphone est fait pour ceux qui ne se contentent que du meilleur en fait. Voilà, donc en gros, le OnePlus 7T Pro, enfin la boîte du OnePlus 7T Pro est identique à celle du OnePlus 7T et la seule chose qui change bien évidemment, c'est le nom de l'appareil. On a donc les mêmes boîtes et ça veut dire aussi qu'on retrouve à l'arrière les habituelles caractéristiques techniques. Alors j'ai pas vous réciter toute la liste des specs du OnePlus 7T Pro parce que finalement ça n'a pas grand intérêt, vous devez déjà les connaître, la conférence de presse vient d'avoir lieu. OnePlus a donc fait toute la lumière sur la fiche technique de son appareil, mais ce qu'il faut souligner quand même, c'est qu'on a une différence de taille ou plutôt de mémoire interne. Sur le OnePlus 7T, sur le modèle de base, le seul qui a été présenté à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien on a 128 Go de ROM, 128 Go de stockage avec 8 Go de RAM, bien évidemment. Sur le OnePlus 7T Pro, on double la mise et on se retrouve donc avec 256 Go d'espace de stockage. Quant à la RAM, elle reste inchangée, on plafonne à 8 Go. Alors là, vous devez me dire, mais c'est un peu curieux, Fred, parce que le OnePlus 7 Pro se déclinait en plusieurs versions. Il y avait notamment une version de 12 Go de RAM qui était quand même assez folle. Alors c'est vrai, mais pour le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro, OnePlus a décidé de revoir un petit peu sa stratégie et donc on a des configurations qui sont un peu plus restreintes. Ce qui veut dire aussi que si vous avez besoin de stockage, logiquement vous devrez plutôt vous tourner vers le OnePlus 7T Pro. Il faut effectivement rappeler que ni le 7T ni le 7T Pro n'embarquent de slot micro SD, ce qui est d'ailleurs valable pour tous les appareils sortis par OnePlus. Mais trêve de bavardage, le moment est venu de passer au vif du sujet et donc de déballer ensemble le OnePlus 7T Pro.
On retrouve donc la même boîte rouge, une boîte qui est quand même très élégante et très jolie. Moi j'aime beaucoup le côté minimaliste, mais bien sûr ce qui nous intéresse c'est ce qui se trouve dedans. Donc je vais tenter de l'ouvrir. Et là attention, en l'ouvrant on tombe directement sur un espèce de petit cartouche, une petite boîte qui va contenir logiquement la documentation livrée avec l'appareil. Voilà, je vais la sortir. Donc effectivement on a déjà la lettre d'invitation qu'on avait déjà sur le OnePlus 7T, donc ça je le laisse de côté. On retrouve des stickers pour décorer votre Clio. Nous avons également une carte qui nous permet de contacter le service européen de OnePlus. Et puis là nous avons un premier fascicule voilà, qui explique grossièrement l'ergonomie du téléphone. Donc on reste sur un écran qui est complètement borderless, avec un lecteur d'empreintes qui est directement placé sous la dalle, et bien sûr la petite caméra pop-up qui permet à OnePlus de proposer un téléphone sans encoche ni trou. En dessous nous avons la carte de garantie, la Safety Information Card, avec tout un tas de trucs que personne ne lit. Et puis ici, bien sûr, nous avons l'appareil qui était légèrement sorti de son logement, le petit coquin. Donc cet appareil, je vais l'enlever et le placer à côté, ce qui va nous permettre ensuite de libérer, normalement, les emplacements consacrés aux accessoires, voilà, qui se trouvent juste en dessous. Alors, niveau accessoires, nous avons déjà une coque en silicone transparente. Donc c'est toujours assez sympa, c'est une coque qui est plutôt rigide. À l'intérieur, on a des espèces de nervures qui permettront de ne pas trop coller le téléphone. Nous avons aussi un espèce de carton avec l'accessoire qui permet d'accéder aux cartes. Je le rappelle, sur le OnePlus 7T Pro, tout comme sur le OnePlus 7T, on a 2 emplacements nano SIM, mais pas d'emplacement micro SD. Et puis en dessous, nous avons le câble de charge synchro, tout de rouge et blanc vêtu. Donc bien sûr, on est sur quelque chose au format USB type C. En revanche, l'extension du câble, c'est de l'USB type A. Et puis le bloc chargeur, qui est compatible avec le Warp Charge 30T, et qui est, je pense, le même que celui du OnePlus 7T. Je vois pas de différence flagrante, du moins pas à première vue. Alors maintenant, on a vu ce qui se trouvait dans la boîte, et bien sûr, le moment est venu de nous pencher un peu sur comment dirais-je, sur le plat de résistance, et donc sur le OnePlus 7T Pro. Et là, c'est promis, je vais pas vous refaire la blague de la ASMR parce que je vous respecte beaucoup trop pour ça. Alors, je vous l'avais expliqué lors de mon test et de ma présentation du OnePlus 7T. Pour cette fin d'année, OnePlus a un petit peu changé sa stratégie. C'est-à-dire que en début d'année, le constructeur a beaucoup axé sa communication sur le OnePlus 7 Pro, puisque c'était son tout premier super flagship, si je puis dire. Et du coup, c'était vraiment ce modèle-là qui était mis en avant. Le OnePlus 7, pour sa part, ressemblait beaucoup au OnePlus 6T. Il reprenait quasiment le même châssis, avec des finitions quand même qui étaient assez différentes et qui étaient un peu plus quali. Pour ces deux nouveaux modèles, la donne change. On a d'un côté le OnePlus 7T qui bénéficie d'un tout nouveau design et de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles on pourra notamment citer la présence d'un écran au format 29e avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, et de l'autre un OnePlus 7T Pro qui ressemble quand même pas mal au modèle précédent, tout en apportant quelques nouveautés intéressantes aussi. Alors déjà, ce qu'on peut noter, ce qu'on peut souligner, c'est que le téléphone est très léger, et clairement il est beaucoup plus léger que l'iPhone 11 Pro Max, qui lui est un peu un mastodonte. On est vraiment sur deux formats qui sont quasiment similaires, mais la différence de poids elle est flagrante, et il suffit de prendre les deux téléphones en main pour s'en rendre compte. Et ça c'est important parce que si vous vous souvenez bien, le OnePlus 7 Pro avait été pas mal critiqué pour son poids. Moi d'ailleurs je trouvais que ces critiques n'étaient pas forcément fondées, ça me gênait pas plus que ça. Mais là vraiment quand on compare le dernier téléphone d'Apple et le OnePlus 7T Pro, bon, on a la différence, la différence elle est vraiment présente et on ne peut pas ne pas y penser. Après on a aussi un nouveau coloris à l'arrière. Alors ce coloris, j'ai pas le nom en tête,
c'est le coloris Pam 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 Ace Blue. Donc en gros on est sur un bleu un peu dégradé qui va du bleu nuit jusqu'au bleu clair, bleu ciel, et c'est pas mal. Le rendu il est vraiment propre. Alors évidemment cette vidéo est un peu étalonnée, donc ça veut dire que vous n'avez pas des couleurs qui collent complètement la réalité, mais voilà, c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose qui est assez joli. On a un effet dépoli aussi qui est intéressant. Alors ça ne veut pas dire que le téléphone ne va pas attirer les traces de doigts, mais clairement il sera beaucoup moins salissant qu'avec un modèle brillant comme le OnePlus 7 Pro gris miroir que j'avais pu tester en début d'année. Alors on n'a pas de changement visible au niveau du module photo, on est toujours sur une présentation à la verticale. On a donc 3 optiques, 3 capteurs qui se superposent les uns aux autres. Alors c'est un peu drôle hein, parce que sur le OnePlus 7T, on a un module qui ressemble à un macaron écrasé, donc on est vraiment sur un changement de design et ce changement de design n'a pas été répercuté sur la version Pro. En revanche, on a en plus ici un autofocus laser qui devrait logiquement améliorer la mise au point, notamment lorsque les conditions lumineuses sont difficiles. Après, si vous avez vu mon test du OnePlus 7T, vous savez que ce téléphone m'a franchement impressionné sur le terrain de la photo. Chez OnePlus, il y a toujours eu des débuts difficiles au lancement de nouveaux modèles. Il faut souvent attendre 1 ou 2 patchs pour avoir une qualité photographique digne des appareils de la marque. Et là, en l'occurrence, ça a complètement changé. Et d'entrée de jeu sur le OnePlus 7T, vous pouvez prendre des photos vraiment très qualitatives. Et c'est plutôt une bonne chose parce que sur le OnePlus 7T Pro, on devrait retrouver à peu près le même module, ce qui veut dire que ce dernier devrait être aussi à l'aise dans cet exercice. Alors la principale différence entre le OnePlus 7T et le OnePlus 7 Pro se trouve bien évidemment au niveau de la dalle. On est toujours sur de l'AMOLED, donc avec de beaux contrastes, avec une belle luminosité, mais sur le modèle Pro, on va retrouver déjà une dalle légèrement incurvée. Effectivement, si je vous mets le téléphone comme ça de côté, vous voyez que l'écran, eh bien, il déborde de quelques millimètres sur les tranches. Et puis, bien sûr, nous n'avons ni encoche, ni trou. On a une dalle qui est complètement borderless. Et ça a été possible parce que derrière, nous avons le module photo, ou plutôt la caméra frontale, qui a été déplacée sur une pièce pop-up située juste ici. Cette pièce, elle s'ouvrira, elle se déploiera automatiquement lorsqu'on fera appel à la caméra frontale, que ce soit dans l'application photo ou sur les autres applications comme Instagram ou Snapchat. Maintenant, moi je trouve ça plutôt sympa au niveau du design. C'est vrai de ne pas avoir d'encoche, de ne pas avoir de trou, c'est quand même assez gratifiant, assez intéressant. Mais derrière, il faudra prendre en considération le temps de déploiement de cette pièce, qui est d'à peu près 1 seconde. Donc ça veut dire concrètement que lorsque vous appuierez sur l'application, eh bien il faudra 1 seconde avant que vous puissiez prendre des photos. Alors c'est pas forcément emmerdant dans la vie de tous les jours quand vous voulez prendre des selfies, parce que généralement vous mettez à peu près 1/4 d'heure à choisir votre pose. Mais en revanche, pour la reconnaissance faciale, il faudra bien prendre en considération ce point, parce que ça veut dire aussi que fatalement, la reconnaissance faciale sera moins réactive sur le OnePlus 7T Pro que sur le OnePlus 7T, puisque sur ce modèle, eh bien, nous avons la caméra frontale qui est directement intégrée à la dalle. Alors au niveau de l'ergonomie, pas beaucoup de différence. Le bouton de mise sous tension est toujours placé sur la tranche droite. Sous le slider, un slider qui vous permettra de passer du mode silence au mode vibreur, au mode audio standard. Donc ça c'est plutôt cool. Moi ce switch, cet interrupteur, j'utilise beaucoup au quotidien sur le OnePlus 7T. Et donc évidemment c'est une bonne chose de le retrouver sur le OnePlus 7T Pro. Sinon, les 2 touches du volume sont toujours placées sur la tranche gauche. Elles forment une seule et même pièce, donc il faudra appuyer en haut pour augmenter le volume ou en bas pour le baisser. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Et puis quoi d'autre? Eh bien oui, bien sûr, nous avons 2 haut-parleurs et ça c'est quand même assez cool. On a un premier haut-parleur qui se trouve sur la tranche inférieure et le second se trouve au niveau de l'écran, entre le haut de la dalle et la bordure supérieure. Donc ça veut dire que le OnePlus 7T Pro pourra, tout comme le OnePlus 7T, restituer un son stéréo. Et ça vraiment c'est une bonne chose quand vous avez tendance à regarder parfois des séries au lit ou dans le fond du canapé. Voilà, au moins vous aurez un son un peu spatialisé, ce qui est quand même assez cool. Et puis bien sûr, sans surprise, on a toujours le connecteur au format USB Type C qui se trouve là encore sur la tranche inférieure, non loin de la trappe, qui donne accès aux 2 cartes nano SIM. Alors bien sûr, je viens de déballer le téléphone, j'ai pas encore eu le temps de le tester, et je vais prendre mon temps avant de vous sortir la seconde vidéo,
qui débarquera vraisemblablement d'ici à peu près une semaine, 15 jours. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce petit OnePlus 7T Pro, il me plaît pas mal. Alors j'avais un peu peur en fait, je vous avouerai franchement, de m'ennuyer en le testant. Voilà, il y a peu de différences marquantes avec le OnePlus 7 Pro, contrairement au OnePlus 7T qui lui apporte vraiment plein de choses. Et voilà, j'étais un petit peu, je me disais bon, Fred met plutôt le focus sur le OnePlus 7T. Le OnePlus 7T Pro, c'est davantage un modèle intermédiaire là pour le coup. Mais voilà, je trouve quand même, là, vous voyez, en le tripotant, si je puis dire, que ce OnePlus 7T Pro, il a quand même du charme. Et je pense qu'on va quand même bien s'amuser ensemble, surtout s'il propose la même chose au niveau de la photo que son petit frère. Là, j'espère vraiment que là-dessus, OnePlus s'est pas loupé et qu'on a le même module avec les mêmes possibilités. Alors, je sais qu'on a le mode macro, hein, et j'avoue que ce mode-là, vraiment, il m'a beaucoup plu sur le OnePlus 7T. Donc, je suis content de le retrouver sur la version Pro. En tout cas, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez qu'on voit ensemble, eh bien n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. Je ne sais pas si je serai en mesure de vous faire un comparatif entre les deux. J'avoue que je préférerais d'abord sortir un vrai test avant de faire éventuellement un comparatif entre les deux modèles. Mais voilà, après ça dépend de la durée de prêt. Ça malheureusement, c'est pas de mon ressort. Voilà, faut voir avec OnePlus si OnePlus pourra me laisser suffisamment longtemps. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a des choses que vous voulez qu'on voit ensemble. Et puis bien sûr, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, comme d'habitude. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Voilà, je trouve que c'est vraiment super. Je ne m'attendais pas à ce qu'une communauté, entre guillemets, se forme aussi vite autour de ces vidéos. Et vraiment, j'en suis très content et très fier. Donc merci à vous et voilà, à très vite. Ciao.